L'invité café. Notre invité café, nous recevons la directrice de l'ARS. Absolument. Bonjour Clara Debord. Alors 3 cas coronavirus confirmés aux Antilles, Saint-Martin et Saint-Barth, 130 en France hexagonale. On peut dire qu'en Guyane, c'est pour bientôt ou ce n'est déjà le cas? On se prépare à ce que ça arrive, ça n'est pas encore le cas et pourtant nous testons plusieurs personnes dès l'instant que celles-ci ont des symptômes qui peuvent ressembler au coronavirus si on ne trouve pas autre chose, si on ne trouve pas la grippe, parce qu'on sait aussi qu'on a la grippe en Guyane et que les symptômes se ressemblent. Et donc, bien que nous ayons testé plusieurs personnes au cours des derniers jours, nous n'avons toujours pas eu de cas positifs, mais effectivement, ça risque d'arriver. Et par quel biais le virus pourrait s'introduire chez nous, les compagnies aériennes, les bateaux? On sait que dans le monde d'aujourd'hui, même quand on met sous cloche, comme l'a fait la Chine, quand elle a fermé tous ses vols, toutes ses frontières, on voit que ça ne suffit pas. Ça peut ralentir la progression, mais ça finit par arriver. Donc la meilleure prévention, c'est vraiment l'information et que la personne qui, comme on l'a entendu à Saint-Martin, se dit « tiens, c'est bizarre, je me sens mal et j'ai été dans une zone où il y en avait », que cette personne sache quoi faire pour qu'on puisse, entre guillemets, tuer dans l'œuf le démarrage de la diffusion sur le territoire. C'est ça notre objectif. Ça ne peut pas être d'enfermer le territoire. Ça serait un enfermement définitif. En plus, il faudrait, puisque bien sûr, si on ferme 15 jours après, on est bien obligé d'ouvrir. Impossible. Donc, ça n'est pas possible. On sait que ça n'est pas efficace. Toutes les démarches qui ont conduit à fermer des frontières sur des épidémies précédentes se sont révélées de mauvaises démarches, puisqu'il y a toujours des gens qui réussissent à passer. Il y a toujours des gens qui veulent passer et qui, quand ils savent que c'est interdit, se cachent. Et là, c'est encore pire. Donc là, il faut vraiment qu'on soit tranquille. Toute la population est maintenant bien au courant. Il faut que chacun et chacune ait le bon réflexe. Olivier Daban. Oui, alors vous l'avez dit, on a testé plusieurs personnes. Ça veut dire qu'on a la possibilité de le faire en Guyane? Oui, on a eu très tôt la possibilité de le faire grâce au centre, à l'Institut Pasteur, qui est le centre national de référence des maladies, de ce type de maladies. Donc on a vraiment une chance folle d'avoir sur notre territoire un centre national. Bah oui, on est quand même très bien équipé avec des chercheurs de très haut niveau et qui se sont mis à notre disposition 24 heures sur 24 si nécessaire. Le centre qui a testé les premiers cas est recensé, c'est ça. Supposé aux Antilles. C'est ça, c'est le centre qui même a pris en charge les premiers prélèvements des Antilles, tout à fait. Donc il ne faut pas céder à la psychose, comme c'est le cas notamment en Martinique en ce moment, avec des bateaux dans empêcher d'accoster, des avions. La psychose n'est jamais bonne conseillère. Jamais. On sait que la panique, ça ne fait pas reculer une épidémie. Au contraire, ça génère des comportements irrationnels qui sont négatifs. Ce qui est positif dans le cadre d'une épidémie, c'est l'intelligence collective, c'est le fait de rester calme, de savoir comment ça fonctionne, de parler, d'expliquer, d'échanger, de nous dire aussi les questions qu'on se pose. On a aussi beaucoup de fausses informations qui circulent. Il faut pouvoir venir nous les... Lesquelles, par exemple? Là, on a entendu hier sur le fait que le petit punch ou le whisky serait efficace. Non, ça n'est pas efficace. C'est bien dommage parce qu'on aurait un avantage, c'est sûr. Non, il y a eu des informations sur, par exemple, des cas qui auraient eu lieu ce week-end à Ouiapoké. Non, il n'y a pas eu de cas à Ouiapoké. Ils testent aussi, bien sûr, puisque nous sommes tous au niveau mondial vigilants. Donc, bien sûr qu'il y a des tests, mais pour le moment, aucun test confirmé du côté de la MAPA. On l'a entendu, on l'entend dans les informations depuis hier, l'interdiction de manifestations en France hexagonale de plus de 5000 personnes en milieu confiné. Oui. Cela pourrait être envisagé également chez nous? Cela pourrait être envisagé. Alors, il faut bien comprendre que la métropole est, entre guillemets, en avance par rapport à la Guyane sur le déroulement de l'épidémie, puisque en métropole, il y a le virus qui circule. Et donc, les mesures sont prises en fonction de la situation épidémiologique. Pour le moment, le virus ne semble pas circuler en Guyane et donc nous avons certains types de méthodes. Dès l'instant qu'un virus se met à circuler sur un territoire, en effet, on évite alors la contagion en limitant les contacts, notamment les rassemblements de population en milieu confiné.
On peut adapter ensuite sur le territoire, c'est le préfet qui a cette Ah oui. responsabilité d'adapter sur le territoire ce genre de mesures. Olivier Daban. Alors, vous l'avez dit, on sait que chez nous, on a la grippe, on a aussi la dengue Oui. qui circule. Est-ce que, justement, toutes ces maladies compliquent la situation avec l'arrivée future, en tout cas potentielle, du coronavirus? C'est surtout la grippe qui est un petit peu délicate parce qu'en effet, on est à une phase d'épidémie en grippe, donc d'épidémie en Guyane, donc on a beaucoup de gens qui ont la grippe, certaines personnes qui ont des grippes graves, puisque chaque année, vous savez, en France, la grippe tue 10 000 personnes et elle en tue en Guyane également. Et les symptômes entre la grippe et le coronavirus se ressemblent beaucoup. Et il est difficile, il n'est même pas possible à l'œil nu de différencier ce qui est une grippe et ce qui est un coronavirus. C'est ça qui rend compliqué les choses. Pour la dengue, c'est un peu différent, puisque pour la dengue, on ne tousse pas, on a C'est essentiellement la fièvre. voilà, on a on n'a pas de problème pulmonaire. Donc c'est quand même assez facile de distinguer. Mais en effet, la dengue est aussi en circulation, en particulier toujours à Kourou et à Maripasoula. Malik Kadaye. Oui, alors si toutefois nous avons un premier cas déclaré ici en Guyane, quelles seraient les actions en matière d'équipement? Est-ce qu'on aura des masques à disposition? Comment ça va se passer? Alors d'ores et déjà, nous distribuons des masques aux personnes qui sont revenues d'une zone où il y avait des malades et qui sont chez elles et qui ont besoin de pouvoir parfois circuler, aller faire leurs courses ou voir leur famille. Donc là, nous avons des stocks de masques chirurgicaux et nous les distribuons à domicile. Gratuitement, mais uniquement pour les personnes qui en ont besoin, puisque nous devons, bien sûr, c'est normal, préserver nos stocks. Et Alors, le masque ne sert à rien On ne peut quand pas on le n'est porter pas à titre malade. préventif? Non, ça ne sert va. absolument Ouais. à rien à titre préventif. Ce qui est très très bon à titre préventif, c'est de se laver les mains. Se laver les mains à peu près minimum une fois par heure, puisque comme je l'ai dit, Une fois par heure. comme je l'ai dit hier soir, Donc on arrête de se serrer les mains, on de arrête se de faire des bisous. faire des bisous, Ouais, on se fait oh des là petites là. courbettes, et puis on s'envoie des bisous avec la main, comme on faisait dans l'ancien temps. On évite tout ça, c'est la bonne prévention. Ouais. Et on a vu qu'on se touche le visage environ 3000 fois par jour. Donc en fait, c'est vraiment les mains qui sont le principal vecteur, parce qu'on se touche, on se gratte le nez, on se gratte les yeux, on se gratte la bouche, et c'est par la main, par les mains la plupart du temps, qu'on attrape cette maladie. À titre préventif, toujours, est-ce qu'il y a des incidences à prévoir pour les écoles, les commerces? Alors, au début lorsqu'il y a l'arrivée du virus sur un territoire, c'est vrai qu'on évite absolument qu'il se propage. C'est-à-dire qu'il ne circule pas encore, il vient juste d'arriver, on essaie de l'enfermer finalement, ce virus-là, et de l'empêcher de circuler. Donc là, on peut être amené à prendre des mesures très fortes, et notamment les mesures d'isolement de la personne qui est concernée. On ne fait pas en France en général de confinement de village ou de ville entière, parce qu'on sait là aussi que c'est pas très efficace. Ça rend plutôt malades les gens qui étaient bien portants et qui ont le malheur de vivre dans cette zone. Donc on est plutôt, nous, partisans d'isolement individuel. Mais on peut, oui, être amené à prendre des mesures assez fortes, mais plutôt au début de l'épidémie. Ensuite, quand l'épidémie se propage sur un territoire, quand on sait que le virus finalement circule à bas bruit, ça finit par arriver au bout d'un moment en général. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui ne sont pas malades, mais qui diffusent la maladie avec leurs mains notamment, ou qui ont des symptômes tellement légers qu'ils ont l'impression de ne pas être malades et donc ils continuent leurs activités. Alors là, on ne peut plus empêcher le virus de circuler. Et donc là, on va plutôt essayer de freiner sa propagation, faire que les gens se lavent bien les mains et bien soigner les gens les plus malades. Mais on n'enferme plus personne, si vous voulez, si tant est qu'on enferme qui que ce soit. Là, on conseille aux gens d'éviter les contacts. Donc, il y a plusieurs phases dans une épidémie. C'est ça qui peut être un petit peu compliqué à comprendre. Plus l'épidémie progresse, plus on assouplit les mesures, bizarrement. Au début d'une épidémie, on frappe très fort. Et ensuite, quand elle s'installe, on sait qu'il faut qu'elle passe. C'est aussi les corps humains qui vont développer une immunité. Mais il faudrait qu'elle passe tranquillement, si je puis me permettre. Parce que si tout d'un coup, plein de gens sont malades d'un seul coup, si tout d'un coup, tout le monde a besoin d'être hospitalisé, c'est là qu'on a un problème. Si on a des gens hospitalisés progressivement, eh bien, c'est moins compliqué pour nous. Justement, un mot du système, de notre système de santé. Vous avez parlé de l'hôpital, les urgences, le 15, le SAMU, tout le monde est prêt?
Tout le monde est prêt, tout le monde se Paris à prépare toute éventualité. tous les jours. On peut jamais dire on peut jamais dire jamais, comme disait ma grand-mère. Mais ils ont vraiment travaillé très sérieusement, jour et nuit. Les urgences, on refuse maintenant qu'il y ait des visiteurs qui viennent rencontrer trop les malades. Ça n'a pas été bien compris par toutes les personnes, on peut le comprendre, justement pour limiter les Mais par contacts. exemple, juste pour être un peu plus précis, sur dans l'Hexagone, on l'a constaté, les professionnels l'ont évoqué, c'est tout ce qui est lit, notamment en réanimation, etc. Quelle est la capacité de la Guyane aujourd'hui? Alors, on a une capacité brute, mais cette capacité, elle est par exemple en ce moment prise en charge en partie par des patients grippés. Donc, quand on a plusieurs maladies qui arrivent en même temps, on touche la même capacité en lit. Alors, Qui est de heureusement, combien? qui est de plusieurs lits, mais en fait, ça va dépendre de la gravité du malade. On ne va pas mettre en réanimation quelqu'un qui a un petit rhume, parce que, j'insiste, dans 80% des cas, le coronavirus n'est pas grave. Et il y a même des gens qui se rendent à peine compte qu'ils l'ont. Donc, ce qu'il nous faut, c'est qu'en effet, on ait le moins de personnes gravement atteintes possible, donc que les personnes en particulier fragiles essayent de se protéger le mieux possible, que les gens qui seront malades et qu'ils aient la grippe ou qu'ils aient autre chose évite d'aller voir des femmes enceintes, des personnes âgées, des personnes qui seraient déjà un peu fragiles, pour qu'on puisse préserver les capacités d'hospitalisation. On l'a entendu dans le reportage en 2 mots, Clara Debord. Vous continuez à dire stop à la stigmatisation d'une communauté, la communauté chinoise. Mais bien sûr, les Chinois, les Iraniens, on mange des pizzas, des nems et on est tous ensemble à affronter cette maladie. La Guyane qui se prépare à freiner, à coincer. C'est ça, on essaye de freiner. Le coronavirus. Merci Clara Debord de répondre à nos questions. Merci à tous. L'invité café. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.